His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Ambassadors and the High Commissioners, distinguished guests, fellow countrymen, ladies and gentlemen. Before I begin my message of the ceremony that brings us here this evening, I would like, with your permission, to invite you to observe a minute of silence in memory of all our martyrs, as well as our valiant national heroes who have struggled to ensure that our country gained independence on that important day of 30th of June, 1960. This year's anniversary coincides with the electoral process, which will be the third general and inclusive elections since our nation became sovereign. It is worthy of noting today that the DR Congo has made a huge progress in multiple areas of the national life. His Excellency Joseph Kabila Kabange
President of the Democratic Republic of Congo has asked that I take this opportunity to inform you of the current situation in the country. Thus, the Democratic Republic of Congo is suffering no institutional crisis, nor one of political legitimacy. Permit me to thank the various governments that you represent here and to express our wish that in the crucial period of elections, we continue to benefit from your deep support. I thank you. Indépendance, tcha-tcha, aux oubliés. Otikwaza, tcha-tcha, tout va quitter. Au table ronde, tcha-tcha, va gagner. Bonjour et merci de m'avoir suivi partout dans le monde. C'est votre humble serviteur, le pasteur bienvenu, Messalin. L'actualité, Emmanuel Ramazani Shadari peut compter sur le soutien des chefs coutumiers. Ils lui ont dit leur appui ce mardi lors de leur adresse au chef d'État, qui les remercie sur cette décision. Les gardiens des us et coutumes soutiennent aussi les élections qui souhaitent être démocratiques et apaisées pour maintenir l'unité et la paix à travers le pays. Dans la lettre envoyée à Joseph Kabila par notre ami Félix Kabange Numbi, il sollicite également une audience avec les premiers citoyens du pays. Les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, gardiens des us et coutumes, s'approprient le processus électoral pour promouvoir l'unité et la cohésion nationale, ont choisi ce mardi pour passer leur message au chef de l'État et au candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari. Les choix de l'interlocuteur était porté sur Félix Kabange Numbi, ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville et membre du comité stratégique du FCC. Nous, chefs coutumiers représentant les 26 provinces de la République et présents à Kinshasa, déclarons ce qui suit. 1. Les chefs coutumiers des 26 provinces présents à Kinshasa rendent leur hommage coutumier le plus déférent à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État pour le respect de la Constitution. 2. Par cet acte légendaire, le président de la République a prouvé au peuple congolais en général et à l'autorité et aux autorités coutumières en particulier sa grande passion pour le Congo et son amour pour la patrie. 3. Les chefs coutumiers rassurent au chef de l'État, président de la République, leur allié naturel, leur soutien indéfectible à lui-même et au candidat désigné du Front commun pour le Congo, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, à qui nous présentons notre bénédiction ancestrale. 4. Les chefs coutumiers soutiennent le processus électoral en cours et invitent tous les acteurs politiques et toute la population congolaise à s'impliquer et à participer massivement aux élections du 23 décembre 2018. 5. Les chefs coutumiers mettent en garde tous les acteurs politiques ou sociaux, congolais ou étrangers, qui oseront encore mener des activités pour faire couler le sang des Congolais. 6. Les chefs coutumiers invitent la population congolaise à la vigilance, à ne pas être manipulés et à travailler pour la paix. Tout en remerciant les chefs coutumiers, il promet d'accomplir la mission lui confiée. Les chefs m'ont choisi parmi les autres Congolais pour que je transmette, je prenne ce message. Ce que je peux vous promettre, c'est que ce message va arriver entre les mains du président de la République. Les chefs des terres attendent les élections apaisées en décembre. Le 23 décembre, mouvement Bamba. Bambane,
Nous bafumba bukulu nuikale zubu l'église pankati pa musoko. Il formule aussi le vœu d'être reçu par Joseph Kabila Kabange, leur allié naturel. Welcome Basti, welcome TV. Alors, nous venons de voir Bomoni Baimaj Binomoko. Alors, autre chose, nous allons suivre Emmanuel Ramazani Shadari, futur président. Nengeba, professeur Bayamba, qui est. C'est une centaine de professeurs d'université qui ont fait honneur à l'un de leurs en la personne de Emmanuel Ramazani Shadari. Pour un Congo meilleur, le futur président de la République devra lui-même répondre à un critère susceptible de promouvoir le développement du pays. Emmanuel Ramazani Shadari paraît aux yeux de ses pairs comme le choix de la raison. Saluons avec ferveur la candidature de Emmanuel Ramazani Shadari, laquelle offre les meilleurs profits de tous, vu son parcours académique, vu sa personnalité, vu sa moralité, vu son sens d'humanité, vu son expérience de la gestion de la chose publique, vu son patriotisme, vu son attachement à la droiture. Appelons donc la communauté universitaire et la nation tout entière à tenir le pari de l'excellence. Aux candidats du FCC à qui les professeurs d'université promettent un soutien jusqu'à la victoire finale, ils ont dit ce qu'ils attendent de lui. La qualité, c'est-à-dire la recherche de l'excellence, n'est plus réellement la première des exigences. Il faut que partout, jusque dans certains villages, il y ait une petite université, un petit institut supérieur, où l'on ne sait pas trop ce qui est enseigné, ni si ceux qui les enseignent possèdent les qualités exercées, les qualités exigées pour exercer ce métier. Ramazani Shadari est invité à s'approprier la promotion du savoir. Aussi, devrions-nous rencontrer le postulant pour d'une part lui exprimer notre opinion favorable et d'autre part l'inviter à s'approprier notre vision de l'avenir de notre pays, singulièrement en ce qui concerne la promotion du savoir et de l'intelligence. Loin l'idée d'une campagne électorale précoce, c'est avec beaucoup d'humilité que le candidat président Emmanuel Ramazani Shadari promet de mettre un accent, s'il est élu président de la République, sur la promotion de l'enseignement supérieur. J'aimerais vous rassurer de trois petites choses. D'abord, comme scientifique, je crois fermement dans l'économie du savoir et au développement des nations par l'investissement dans la science et la technologie. Ensuite, la RDC, notre pays, ne peut être debout en assurant des bonnes conditions de vie et de travail aux professeurs d'université. Mais un accent particulier sera mis sur le financement de la recherche. Les professeurs d'université veulent miser sur la qualité et non la quantité afin que l'université et l'universitaire jouent le rôle qui est sien dans le pays. Welcome Basti, welcome TV. Alors, nous venons de suivre les images de Moni Ndenge, professeur va soutenir Emmanuel Ramazani Shadari. Et puis, tous les peuples congolais sont en train de soutenir les chefs de l'État. Alors, élection dans la République démocratique du Congo, alors gouvernement et PCI met en garde, le gouvernement met en garde certains de ses voisins contre toute ingérence. Alors, le gouvernement Nabiso et Télémitu Oyo et mettre en garde l'interférence et les voisins, surtout au Barokota, dans le processus électoral Nabiso.
Alors, sans plus tarder, après Awa, vers Napoko, Toza avec Coco Harris à Oleka, on peut savoir nos informations. Et puis, Toza na il sous lobby interview à poser une question n'engalingi. Alors, on a panza vraiment teke sur l'élection n'engue ezoya. Alors, on est au lobby que gouvernement nabiso lelo est télémi pour nako stopper ba interférence ya ba voisin n'engue balingi ba kota na processus électoral nabiso. Alors, ba opposant ba vandi ko kima élection et salamate toke na transition. Alors, nous sommes prêts pour les élections Ekozala le 23 décembre 2018 avec candidature à FCC Emmanuel Ramazani Shadari. Alors, côté à opposant, et c'est là qui va bimisa candidat unique moko. Alors, on est dans le Baranabino, Baza Bato, Bayoka la raté. Donc, Congolais, ça vraiment na évité, son abini na évité. Donc, pour nous bimisa candidat commun, na ba opposant. Bazo kokate comme Babitumba, ba Martin Failou, donc ils ont ça la peine à Bouzoba. Moutoua Zayaki na moi, neti peut-être pas zoyer, ils ont le Félix, parce que même Bazate, et quand sous jalousie, à comme yoso, ba diplôme na ils ont boulot. Alors, ba tite lenga ba vidéo kutoa pour nous montrer que Félix Tshisekedi a un diplôme, mais ça linga passé. Nathalie, président Théo, Oazali, président IDPS, a un homme respectueux, non qui mawa. Moi, je suis l'accent pour le respect. Moi, je respect na pesa kayo, bolobi ki na linga raté. Na lingi pe IDPS, na beaucoup l'accent na vidéo wana, oyo baptinde linga ya Félix Tshisekedi, ba diplôme neze ya mayuya. Mais eza penda mutu penda lobby, mais ça ne sert à rien dans tout cas. Eza makambo nzambe na bana na ye. Ndenge to lobby, donc élection et que se tenir le 23 décembre. Ce qui bino boko, d'ailleurs nazolo beloko moko, d'ailleurs gouvernement telemi azo salanga bien. Pour natangwa kala biso tanto zala kito yebi ke tanto zali bana mike na kisasa ezaka ngapela ba candidat unique ba nazala ke opposant azate mutazate candidat unique mobutu ye moko et puis baba na ko obligé biso que voter ka avec mais sikoyo biso awa le président a respecté la constitution malgré na loba ke azalaki na droit à se représenter matiki parce que ba congolais bazo comprendre te quand un chef vous dit ezala ba poste mususu ba force kabiso pour na ko tiers batu. Il faut vous comprendre. Et ça cela veut dire qu'il a une force des alliés derrière ba kontina biso pour na ko obliger bango basala ba biloko. Alors bino sikoyo l'ignorance que boza ba ignorant bozo c'est pas batwango pour na ba kende ba appuyer bino. Et puis boya pas batwango ba ya ba interférer na makambo élection na biso. Ça se fait où? Nakola Sabine Abomo na ndenge chef d'État zo bunda pour na peuple congolais à la bien. Et puis tango batwala bayaka pour na ko piller ba mine na biso, batika rappel quelque chose na kati na Congo. Na tanga ngo na misé na biso awa, na abike na mboka na sotanga ba piyaka, batika la biso rien. Alors chef d'État zo bunda na botanga ngwa boyo mona, na la Sabine ngwa. Parce qu'il faut bâtir quelque chose, il y a bien pour le peuple congolais pas se retrouver et comme économie na biso e bunga. Bino bo comprendre té. Notre pays est agressé, le chef d'État est agressé, bino bazo agressé, chef na bino sou bozo kota ko agressé à cause y a pouvoir na bino bozo wela ki bokonzi. Oh non so bache Moïse Katumbi nga na ozama poste. Oh so bache Vital Kamerhe nga na ozama. Donc bozo batu tout ba wela ben intérêt na bango. Mais comment intérêt à peuple za wapi? Ngala wela intérêt à peuple là. Batine na la vidéo à Félix na l'action na moni que les intérêt à peuple tes za malamuté état que défenseur de la communauté congolaise na bona on l'exango na bona pe ko kota pe masolango pona na ba poto pe école supérieure pe za ranango au pays bana pété ko ça pe diplôme ezali na bona ko kota makambo na ta défenseur ya makambo oyo so ba bebisa mutu ni fona kota bino pays est agressé le chef est agressé bino so bozo ko agresser chef par manque de connaissances, ignorance. Tala bino na bino nde bo bunda na kawa. Na landi dernièrement na otali o soki ba journaliste, so ba chroniqueur na bino apoto awa. Donc bangi ba salama ko boza ndenge nini ba Congolais yo. Naka ba posta pamba kaka pona kozala chroniqueur ba présidence na bino ba chroniqueur. Pona kozala présidence ba président na bino ya ba journaliste. Bozo punda na bokomi ko swana wala kuna ko finga wala kuna muyibi vous êtes comment alors ndengezana ceux qui landi peuple congolais le pays est quoi avancé on part avec les élections avec la machine à voter
toke nango parce que machine a voté na Brésil basala kiango Brésil basa batu ba vivre na mokilité ndena nini bango basali yango bolanda nani chef d'état na information oyo bona zongela bino moko to continue. God bless you. Thank you. C'est devant un parterre d'invités que le go de la 3e conférence minière a été donné par le président de la République. Joseph Kabila a d'abord dans son discours donné un bref aperçu historique de l'exploitation minière en République démocratique du Congo avant d'indiquer que sa préoccupation demeure le profit de ses richesses au peuple congolais. Ma préoccupation a toujours été de voir cette croissance se refléter sur l'amélioration du vécu quotidien de notre population dans son ensemble, partant tout naturellement de celles situées dans les zones productrices de minerais. Seule la synergie des apports entre l'État, l'investisseur, la main-d'œuvre et la communauté locale peut fournir une réponse adéquate à cette problématique. La responsabilité sociétale des entreprises ne devait plus, dans ce sens, être considérée comme une question facultative, ni une œuvre philanthropique ou de charité. Dès lors, elle est désormais reconnue internationalement à tout le moins une exigence, sinon un impératif, et le développement durable, une affaire de tous. Joseph Kabila, qui se réjouit de la révision du code minier, appelle à son application stricte au regard des points inscrits à l'ordre du jour de cette 3e conférence minière. Notre ambition reste à court et à moyen terme, celle de transformer radicalement les visages de désolation observés le long des routes traversées par les convois de produits miniers, de Kolwezi à Kasumbalesa, en passant par Lubumbashi et Bikasi, et dans bien d'autres provinces minières à travers tout le pays, en comblant les espérances restées longtemps déçues. J'exige la mise en œuvre effective du nouveau code minier en ce qui concerne les questions inscrites à bon endroit à l'agenda de cette conférence et demande au Premier ministre et les membres du gouvernement concernés de veiller à ce que cela soit chose faite. Si d'une part le président de la République plaide pour que les ressources du pays profitent aux Congolais, d'autre part Joseph Kabila appelle à la cessation de l'utilisation des enfants dans les carrés miniers. Le gouvernement a l'obligation de faciliter au maximum les différentes opérations liées à l'activité minière en libérant de toute lourdeur et tracasseries administratives, policières et douanières, et ce, à la faveur de l'opérationnalisation du guichet unique créé à cet effet, en sécurisant au mieux les sites de production et en luttant contre l'utilisation des enfants dans les carrés miniers. Aucun produit minier ne doit sortir à l'état brut, martèle Joseph Kabila. Du renforcement de la responsabilité industrielle du titulaire du droit minier afin qu'aucun produit minier ne soit exporté à l'état brut. Il s'agit de la participation des Congolais dans le capital des entreprises minières et à la mise en œuvre effective de l'exclusivité leur reconnue dans la réalisation de la sous-traitance.
Il s'agit finalement du paiement effectif de tous les droits dus à l'État et de l'effectivité du contrôle des recettes rapatriées de ventes à l'exportation en vue de leur recyclage dans le développement économique du pays. J'invite les investisseurs à sortir du confort de l'exploitation de seuls gisements leur concédés par différentes sociétés du portefeuille de l'État. À la base, à ce jour, de la remontée de la production minière nationale, pour prendre de vrais risques en explorant le reste du pays en vue de la découverte de nouvelles ressources, encore plus audaces plutôt que de s'appuyer uniquement sur l'ancien patrimoine reconnu de l'État. En définitive, le Congo de demain, dans le domaine des ressources minières, sera tributaire de nos efforts communs dans la matérialisation de 3 projets ci-après. 1. L'impératif de parvenir à la matérialisation de la bourse de matières premières en République démocratique du Congo. 2. La nécessité de créer une zone économique spéciale au profit des utilisateurs finaux des ressources naturelles congolaises, qui, avec la proximité des sites de production et une main-d'œuvre abondante et relativement accessible, ainsi qu'un marché national et régional de centaines de millions d'âmes, pourrait naturellement permettre aux producteurs de voitures électriques, smartphones, écrans plasma, fibres optiques et d'autres alliages et super alliages spéciaux de s'installer en République démocratique du Congo. S'installer en République démocratique du Congo, réaliser de bonnes affaires, créer de nouveaux emplois en faveur des jeunes et participer ainsi à l'industrialisation et à la croissance inclusive de l'économie nationale. Et 3, le besoin de réaliser des évaluations périodiques et rigoureuses des résolutions des travaux précédents et la mutation de cette initiative en une conférence, pourquoi pas internationale, qui bénéficierait des apports, des expériences des participants d'autres pays producteurs de minerais à travers le monde.